Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous amène à méditer en réalité sur la situation que nous vivons en ce moment, que le monde vit en ce moment. Le Seigneur, ce matin, voit comment la barque de ses enfants est en train de tanguer, est en train d'affronter les vents contraires. Oui, et beaucoup de ses enfants risquent de quitter la barque de la foi à cause de l'environnement qui crée la panique. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous revenions à nos sources, que nous revenions à ce qu'il a mis en nous en tant que chrétiens. Il veut que nous soyons davantage ancrés dans la foi. Et ce matin, le thème qu'il nous a mis à cœur de partager est intitulé « La foi bannit la crainte, la foi bannit le doute ». Bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes amenés à revisiter quelque chose que le Seigneur nous a déjà enseigné ici, dans cette assemblée. Oui, par le passé, le Seigneur nous a enseigné sur les tueurs silencieux de la foi. Et parmi ceux-ci, il y avait la peur et le doute. Il y avait l'amertume aussi, mais il y avait d'autres choses. Nous avions parlé également de la peur et le doute comme faisant partie des tueurs silencieux de la foi. Nous sommes amenés à revisiter cet enseignement en nous focalisant particulièrement sur le doute et la peur et leurs dégâts sur la foi et par conséquent sur la vie du croyant qui est appelé à vivre par la foi et non par la vue. Comme je le disais, le sujet est d'autant plus important qu'en ce moment souffle dans le monde entier, d'accord, à cause de la crise sanitaire, un vent de panique généralisé qui n'épargne aucun continent, qui n'épargne aucun pays et qui désorganise les sociétés humaines. Ce thème, nous allons l'aborder en 3 volets. Ces 3 volets vont nous révéler, premièrement, la foi et la peur contradictoires et opposées. Deuxième point, que la foi et la peur, voire le doute, sont d'origine différente, d'origine opposée. Et le troisième constat, quand on aura exploré sous la conduite du Saint-Esprit le thème de ce matin, eh bien on verra que la foi et la peur produisent des résultats opposés. D'abord, la foi et la peur, voire le doute, sont antinomiques, sont contraires dans leur essence même, c'est-à-dire dans leur nature. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance, nous dit Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1 dit ceci: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi, bien-aimée, nous introduit dans un univers de certitude, d'accord? Est une ferme assurance. Et que nous nous tenons par la foi sur un socle solide. Ce socle qui n'est autre chose que la parole de qui? Du rocher éternel sur lequel je m'appuie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, et cette parole a ceci de particulier, c'est qu'elle s'accomplit toujours. Donc, en fait, nous devons savoir que la foi est une ferme assurance, d'accord? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, nous sommes dans un environnement de certitude. Par contre, la peur et le doute, dans leur essence, cherchent à vous déstabiliser. La peur et le doute cherchent à vous arracher du socle solide sur lequel vous vous tenez. Et aujourd'hui, ce vent de panique qui souffle dans le monde est l'œuvre de l'ennemi qui a pour objectif de nous déconnecter de notre espérance, de nous connecter de notre foi et à la limite à ne même plus pratiquer la foi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dès que l'annonce des mesures contre le coronavirus a été faite, les premières cibles, ou bien l'une des premières cibles, c'était les églises, d'accord, qui devaient fermer. Autrement dit, il n'y avait plus de rassemblement de chrétiens, il n'y avait plus de prières communes, il n'y avait plus de culte, d'accord? Donc en fait, ceux qui sont fragiles dans cet exercice, n'est-ce pas, risquent même de perdre la foi et rétrograder.
Et par le vent qui souffle dans le monde, ce vent de panique, à travers la peur qui sème, eh bien, l'ennemi cherche à nous déconnecter, à nous faire douter des paroles qui parlent de l'eschatologie, c'est-à-dire que les événements des derniers temps, pour donner l'impression que c'est lui qui est le maître du jeu, alors que Dieu a déjà dit comment les choses vont se passer. Donc vous voyez que dans leur essence, dans leur nature, la foi et le doute et la peur sont opposés, sont contradictoires. La foi voudrait t'introduire dans un environnement de certitude parce que la parole de Dieu ne sort jamais de sa bouche sans qu'elle ait accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors que, eh bien, le doute et la peur veulent faire une chose totalement contraire, c'est-à-dire vous introduire dans un environnement d'incertitude, vous déraciner du socle sur lequel vous vous tenez, celui du rocher éternel, par sa parole. Le deuxième constat que l'on voit quand on explore ce thème, c'est que la foi et la peur, ainsi que le doute, viennent des sources opposées. Vous comprenez cela? La foi et la peur et le doute viennent des sources opposées. Pourquoi le dire? Parce que la foi chrétienne est d'origine divine. La parole nous enseigne dans Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, si sans la parole de Christ, il n'y a pas de foi, la source de la foi, c'est la parole de Christ que tu entends. Donc, la foi chrétienne est d'origine divine. Et quand vous regardez Romains 12, verset 3, eh bien, Romains 12, verset 3 nous enseigne que chacun de nous, nous recevons de Dieu à la nouvelle naissance la mesure de foi. C'est ce que Paul est en train de dire dans ce verset. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. D'accord? Donc cela veut dire que c'est Dieu qui départit en chacun de nous, d'accord, la mesure de foi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ne fait exception de personne. Il donne la même mesure à tout le monde, quitte à toi de la développer. Donc, à ce constat qui nous dit que la foi est d'origine chrétienne, s'oppose le constat que la peur et le doute sont l'œuvre de Satan. Pourquoi est-ce que nous le disons? Quand nous lisons Genèse 3, verset 1, eh bien, Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, cette question montre que Satan est l'instigateur de la peur, ou bien l'instigateur du doute. Oui, Satan instigue le doute dans Ève qui va commencer à se poser la question, mais est-ce que j'ai même bien entendu? Est-ce que c'est bien ce que Dieu a dit? Donc vous voyez ici que, ou bien le doute ici, a pour source, n'est-ce pas, une action satanique. Satan est celui qui instigue la peur. Quand vous regardez 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous enseigne une chose. Elle dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez imaginer comment est-ce que devant un lion qui rugit, est-ce que tu ne vas pas avoir peur? Charnellement, tu as peur, la chair a peur. Donc, et il est là tout le temps, il rôde autour de toi, d'accord, cherchant à te dévorer. Et en faisant ça, il rugit, d'accord, il crée en toi la peur. Ici, on voit bien que la peur est instigée par Satan. Dans Matthieu 14, verset 30, il est dit, mais Pierre, voyant que le vent était fort, eut peur. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Pierre et des disciples qui voient Jésus marcher sur l'eau, venant vers eux. Et ils étaient dans la barque, dans la mer. D'abord, ils ont cru que c'est un fantôme. Et après, Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et puis, Jésus lui dit, viens. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre, à ce moment, sort de la barque, commence à marcher sur l'eau. Et à ce moment-là, il y a un vent qui souffle, d'accord? Et il a eu peur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a baissé le bouclier de sa foi. Il a baissé le bouclier de la foi. Il s'est déconnecté de Jésus.
il a eu un doute sur la parole de Jésus qui lui a dit « Viens ». C'est de ça qu'il est question. Vous devez savoir que chaque fois que vous avez ce champ de sentiments, de peur, d'incertitude, sachez que c'est une attaque de l'ennemi. Et ayez le discernement suffisant pour vous aussi ne pas laisser tomber votre bouclier de la foi, mais de le tenir ferme. En faisant quoi? En proclamant les paroles de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est votre foi. C'est le socle sur lequel vous vous tenez. La peur de ne pas laisser la chair avoir le dessus sur votre esprit. Parce que, en réalité, le vent dont on parle ici, d'où venait-il? Quel était le dessein de ce vent? Ce vent était destiné à empêcher que Pierre, à travers sa foi qui attaquait, sa foi qui a affaibli, n'accomplisse pas ce que Jésus lui a commandé de faire. Et c'est le lot de beaucoup d'entre nous. Dieu nous demande de faire quelque chose où la parole de Dieu nous éclaire sur une situation. Quand à l'issue d'un problème, d'une difficulté par exemple, n'est-ce pas, que nous traversons. Mais Satan fait quoi? Il va créer une situation qui va faire en sorte que tu n'as plus confiance à l'accomplissement de cette parole de Dieu dans ta vie. Donc la peur, comme je disais, est instigée par le diable. Dans Matthieu 8, versets 23 à 26, Jésus apaise la tempête. Vous connaissez ce passage. Eh bien, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ça veut dire que la peur vous amène à baisser votre bouclier de la foi. Ou faire en sorte que votre foi est ébranlée. Vous faites en sorte que le bouclier de votre foi est fissuré. Donc, les flèches de l'ennemi peuvent atteindre. Et puis, le troisième constat, quand on continue à explorer ce thème, c'est que la foi et la peur ont des résultats contraires. Il faut bien savoir ça. La foi et la peur, quel que soit, il faut savoir que la foi et la peur ou le doute, n'est-ce pas, ont des résultats contraires. Pourquoi? Dans un premier temps, la peur et le doute vous conduisent tout droit vers l'échec. Pourquoi? C'est simple. Regardez Matthieu 14, versets 28 à 30. Comme on venait de lire tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Pierre a cédé à la peur parce qu'il y avait un vent, le vent qui a soufflé, un vent fort. À cause de cela, il a baissé le bouclier de la foi et les flèches de l'ennemi l'ont atteint. Il a commencé à s'enfoncer dans la mer et Jésus lui a dit, homme de peu de foi. En réalité, le fait qu'il soit en train de s'enfoncer maintenant est le signe que c'est l'échec. D'accord? Il a échoué parce que, eh bien, la peur et le doute vous conduisent tout droit vers l'échec. Dès qu'il y a le doute, dès qu'il y a la peur, eh bien, votre foi est ébranlée et ça vous conduit directement à l'échec parce que la parole de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Il faut votre foi pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est un thème très important. Et quand on regarde Jacques 1, verset 6, dit quoi? Oui, commencez plus haut. Oui. 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 Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Oui. Mais qui la demande avec foi. Oui. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté ou d'autre. Que cette personne, continuez, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Vous comprenez? Donc, Jacques dit quoi ici? Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que la parole de Dieu ne s'accomplit que lorsqu'elle rencontre la foi en toi. La parole de Dieu ne s'accomplit que lorsqu'elle rencontre la foi en moi. C'est pour ça que Jésus va dire, femme, ta foi t'a sauvée. D'accord? La dame avait près de 112 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Il y avait un témoignage fort sur Jésus. Et il savait que Jésus guérit. Ok? Il y avait ce témoignage-là. Et elle a cru à ce témoignage. Et c'est pour ça que dès qu'elle a touché Jésus, le pan de la robe de Jésus, l'onction de guérison est entrée en elle. Et elle était guérie. Il a fallu que cette onction rencontre la foi. D'accord? Pour qu'elle, n'est-ce pas, se mobilise. On se comprend? Donc c'est important. Ce qu'il faut également noter, c'est que
Contrairement à la peur et le doute qui t'amènent à l'échec, il faut savoir que la foi ferme nous conduit à des résultats positifs. La foi ferme nous conduit à des résultats positifs. Nous pouvons également voir ça. Ici, c'est le cas du chef de la synagogue. Donc la fille était en situation très difficile, était à l'article de la mort et qui sollicite Jésus. Mais entre-temps, il y a la femme à la peine de 112 ans qui est intervenue, qui a touché dans la foule, qui a touché la robe de Jésus et elle a été guérie. Et pendant ce temps, pendant que Jésus cherchait à savoir qui l'a touché, etc., eh bien, le chef de la synagogue, les gens de sa maison sont venus dire « Pourquoi tu importunes le maître? Ta fille est déjà morte. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de la synagogue a couru vers Jésus, s'est jeté à ses pieds. Et le fait de se jeter à ses pieds traduit quoi? Traduit la confession, la reconnaissance que Jésus est Seigneur. Donc il confesse ainsi la seigneurie de Jésus dans sa vie. Et puis, il demande que Jésus vienne sauver sa fille. Il parle de sauver. Donc, il est en train de confesser que Jésus est le sauveur. Et il parle de vie. Il reconnaît que Jésus est celui qui donne la vie. Donc, il y a une grande foi qu'il a exprimée dans ses attitudes, dans ses paroles, dans la sollicitation de Jésus. Le chef de la synagogue. Donc, vous savez, les Juifs en général ne reconnaissaient pas Jésus, ou bien les pharisiens ne reconnaissaient pas Jésus, n'est-ce pas, comme le Messie. Mais lui, il a exprimé cette foi. Il a reconnu Jésus comme son Seigneur. Mais il faut ici encore voir que malgré cette foi, eh bien, il y aura une attaque de l'ennemi. Lorsque les gens de sa maison viennent lui dire « Ta fille est déjà morte », c'est en fait le vent contraire à sa foi. C'est quelque chose qui devrait l'amener, n'est-ce pas, à baisser les bras, à douter. Mais Jésus lui dit quoi? Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Eh bien, cette parole de Jésus a galvanisé, n'est-ce pas, le chef de la synagogue qui a gardé sa foi. Il a gardé sa foi et au finish, le résultat c'est que Jésus va aller vers sa maison et Jésus va ressusciter sa fille qui est morte. Vous voyez? Donc, la foi du chef de la synagogue, eh bien, cette foi n'a pas été ébranlée. C'est une foi qui est restée ferme. Et la foi ferme, comme on disait tout à l'heure, vous conduit à des résultats positifs. Nous pouvons également voir ça dans le cas du figuier séché. Une foi exprimée sans doute produit des résultats probants. Ce récit du figuier que Jésus, la veille, a maudit. Le lendemain, en repassant, Pierre fait constater que, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit a véritablement séché. Là, Jésus donne un enseignement sur la foi qui porte, sur la foi qui donne les résultats. Il va dire quoi? Si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point. C'est-à-dire que si vous avez la foi et ne doutiez point, eh bien ce genre de résultat que vous voyez s'accomplira toujours. Et il dit, tout ce que vous demandez, verset 22, avec vos foi, par la prière, vous le recevrez. De quelle foi s'agit-il? Une foi ferme et une grande foi. Donc, bien aimés, ce matin, nous avons abordé un thème qui nous semble être un thème très approprié, très opportun. Dans la situation actuelle, nous devons savoir que, avec le vent de panique qui souffle dans le monde, avec la crise sanitaire, il y aura des chrétiens même qui vont douter, des chrétiens même qui vont avoir peur, d'accord? Et cela va fissurer leur foi. Et il faut bien identifier comment Satan manipule cet instrument de la peur et de la foi pour que tu baisses le bouclier de ta foi et que tu sois attaqué. Donc, ce que nous devons retenir ce matin, c'est que ce thème, cet enseignement est une interpellation de chacun de nous, de vous et de moi ce matin, pour garder en ces temps de turbulence, je dis bien garder en ces temps de turbulence le regard fixé sur Jésus. Ne faisons pas comme Pierre qui avait le regard fixé sur Jésus. Quand il y a eu le vent contraire,
il a plutôt regardé le vent, il s'est déconnecté de Jésus. Donc, nous devons garder en ces temps de turbulence le regard fixé sur Jésus, qui est quoi? L'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que c'est la parole, il est la parole faite chair. C'est la parole qui produit la foi et c'est par la foi que toi, tu peux obtenir des choses, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Donc, nous devons garder le regard fixé sur lui. Ne soyons pas distraits. Ne cédons pas à la panique. Ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas au doute. Mais nous devons avoir le regard fixé, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ. Et si le regard est fixé sur Jésus-Christ, nous restons solides sur le roc, n'est-ce pas? Nous restons solides sur le roc. Et l'ennemi ne peut pas nous attaquer. Le bouclier de la foi, nous le tenons ferme. Donc rien ne doit nous ébranler en ces temps-ci et nous amener à penser que nous n'accomplirons pas notre destinée glorieuse dans Jésus-Christ. Cela ne doit pas nous amener à penser que ce qui se passe là, l'agitation qu'il y a autour de tout ce qui se passe au plan sanitaire, ne doit jamais, toi chrétien, te faire douter que toi tu as une destinée glorieuse et que cette destinée-là doit s'accomplir. Tu ne dois pas douter qu'il y a le nombre de jours que Dieu a préparé pour toi. D'accord? Que Dieu a préparé pour toi et que ce nombre de jours s'accompliront. Parce qu'il dit quoi? Personne ne peut ajouter un iota, personne ne peut retrancher un iota sur ta vie, car c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. On se comprend? Donc, en ces temps-ci bien-aimés, l'intensité de ce que les gens sont en train de faire, les gens de Satan, peut amener à quelqu'un à être ébranlé dans sa foi. Donc, bien-aimés, ne cédons pas à la panique, d'accord? Sachons que nous accomplirons, quoi qu'il se fasse, notre destinée glorieuse en Jésus-Christ et accomplir le nombre de jours que Dieu a fixé pour nous. Alors, quelle est notre attitude? Notre attitude pour que nous demeurions fermes dans la foi, eh bien, c'est demeurer fidèle à Jésus. Être un accro de la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu tout le temps. Nourrir sa foi par la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique, parce que c'est en la mettant en pratique qu'il devient évident que toi et la parole vous êtes devenus un. Donc c'est très important de rester accroché à la parole de Dieu. Et il faut voir ce que Dieu a dit à Josué, que cette parole ne se loie jamais de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche. D'accord? Ça veut dire qu'il faut et la méditation jour et nuit. Ça veut dire que nous devons proclamer cette parole. La foi que nous avons, nous devons la proclamer. Parce que tout entend la parole de Dieu. Je dis bien, toute chose entend la parole de Dieu. Et le monde des ténèbres, lorsqu'il voit et entend la parole de Jésus, eh bien, tremble. Dans la proclamation de la parole de Dieu est loin de toi les attaques préparées même par l'ennemi. Et nourris de cette parole, tenant ferme notre bouclier de la foi, en ces temps de turbulence au niveau mondial, nous devons plutôt avec foi, l'Église doit plutôt avec foi et dans la prière, combattre les plans de l'ennemi contre l'humanité tout entière. La bonne nouvelle, c'est que dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs, car ce n'est pas nous qui combattons, c'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.